En Afrique, la pauvreté pousse parfois les jeunes à faire des choix qu'ils n'auraient jamais imaginés. Quand tu n'as rien, quand tu vois les autres réussir mystérieusement, quand la faim devient quotidienne. Une question finit toujours par surgir. Jusqu'où serais-tu prêt à aller pour de l'argent? Cette histoire est celle de jeunes Africains qui ont voulu sortir de là. Pauvreté par un raccourci dangereux. L'argent est arrivé, mais avec lui, la peur, la perte et des conséquences irréversibles. Voici leur histoire. Dans le quartier poussiéreux de Ntembilo. Les nuits étaient longues et les rêves encore plus pauvres que les maisons, ici. Les jeunes ne parlaient pas d'avenir, ils parlaient de survie. Parmi eux, il y avait Junior, Michael et Sonia, 3 amis. 3 destins. Un même problème, l'argent. Junior avait arrêté l'université faute de frais, Michael dormait souvent. Le ventre vide malgré ses petits boulots, Sonia vendait des avec sa mère, rêvant d'une vie meilleure. Chaque jour, il voyait passer les mêmes scènes des politiciens riches, des grands frères mystérieusement prospères. Des jeunes de leur âge qui, du jour au lendemain, changeaient de téléphone, de vêtements et de regard. Un soir, Michael murmura « Vous avez remarqué comment Arnaud a changé, il roulait à pied hier. Aujourd'hui il roule en Prado », Junior répondit « Amer, personne ne devient riche honnêtement ici, il y a toujours quelque chose derrière. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce quelque chose les observait déjà. Une nuit, Arnaud les invita à une réunion discrète, il parla peu, mais ses mots étaient lourds. Il existe un chemin rapide, pas pour les faibles, ceux qui veulent rester pauvres peuvent rentrer chez eux. La réunion se déroulait dans une maison sans fenêtre. Éclairé par des bougies rouges, un homme âgé, vêtu de blanc, parla lentement, l'argent ne tombe pas du ciel. Il s'échange, tout a un prix, même l'âme. Sonia sentit son cœur battre trop vite, Junior voulut partir. Mais la peur de rester pauvre était plus forte que la peur de mourir. Ils acceptèrent. Les premiers jours furent miraculeux, de l'argent apparaissait, des opportunités s'ouvraient, les factures disparaissaient. Michael s'installa dans un appartement neuf, Junior acheta une moto, Sonia aida enfin sa mère. Mais très vite, les rêves devinrent cauchemars, Junior se réveillait en sueur. Entendant des voix l'appeler, Sonia voyait toujours le même visage dans ses rêves. Un enfant qui pleurait, Michael devint violent, irritable, méconnaissable. Puis vinrent les demandes, « Tu dois ramener quelqu'un, le cercle doit grandir, sinon, tu paieras. » Un matin, Arnaud fut retrouvé mort, officiellement accident, mais son corps portait des marques étranges. Le message était clair, personne ne quitte la secte. Sonia voulut tout arrêter, mais sa mère tomba gravement malade le lendemain, le maître dit simplement « Les bienfaits ont un revers, continue, ou accepte les conséquences. » Sonia pleura toute la nuit, elle comprit alors que l'argent qu'elle utilisait était taché de sang invisible. Michael refusa un sacrifice demandé, 2 jours plus tard. Il perdit tout, son argent, sa santé, sa raison, il devint fou, il errait dans les rues. Parlant seul, répétant « Je voulais juste sortir de la pauvreté ». Junior tenta de dénoncer la secte, mais personne ne l'écouta, et le soir même. Il disparut, on ne retrouva jamais son corps. Sonia réussit à s'échapper, elle quitta la ville, changea de nom, et recommence de zéro. Pauvre mais libre, aujourd'hui, elle raconte son histoire aux jeunes. La pauvreté est dure. Oui, mais certaines richesses détruisent plus qu'elles ne sauvent, quand on vend son âme, on ne la rachète jamais. Tous les chemins rapides mènent pas au succès. Certaines portes s'ouvrent facilement, mais ne se referment jamais. La pauvreté peut faire souffrir, mais les raccourcis peuvent tuer.